l'invité de la matinale. KTO Radio. L'Église catholique ne reconnaît pas comme surnaturelles les révélations de Maria Valtorta. Cette annonce a été rendue officielle le 4 mars dernier par le dicaster pour la doctrine de la foi. Les visions de cette mystique italienne popularisée grâce à certains groupes offraient un regard apparemment plus accessible au récit évangélique, un regard qui déforme la réalité des Écritures, donc selon le Vatican. Éclairage ce matin avec l'abbé Dominique Osnet. Vous êtes à la pastorale emprise et dérives sectaires du diocèse du Mans. Vous connaissez très bien l'histoire de Maria Valtorta. Alors une première question, de quelle révélation parle-t-on ici dans le cas de Maria Valtorta ? Alors, on parle d'un ensemble de 10 volumes, ce qui fait de 10 livres successifs, ce qui fait un volume de 7 000 à 10 000 pages avec tous les à côté, qui ont été publiés à partir des années 1900, mis par écrit et publiés ensuite à partir des années 1943, et qui retracent des scènes de la vie de Jésus, qui balayent l'ensemble de l'Évangile, mais avec une foultitude de détails tels que ça en devient extrêmement volumineux. Oui, et ce que vous mentionnez, c'est la quantité qui est très importante. Oui, bah, absolument, parce qu'on est noyé sous une Mmh. foultitude de détails descriptifs qui fait qu'il y a un réel problème, à mon avis, c'est que, au fond, on est tellement noyé sous la description qu'on ne peut pas laisser le Saint-Esprit faire le travail d'accueil de la parole divine et d'imagination même de la Mmh. scène, puisque tout nous est fourni clé en main, de sorte que ça s'impose à nous. Alors que d'habitude, quand on regarde les évangiles, ils sont extrêmement sobres. Si vous prenez l'évangile selon saint Marc, par exemple, 16 chapitres, ça fait quelques pages A4. Et si vous lisez un passage de l'évangile selon saint Marc, il est tellement dépouillé au niveau de la description que votre imagination va pouvoir effectivement essayer de rentrer dans la scène et de l'interpréter et en retirer un enseignement divin. Mais dans le cas de Maria Valtorta, comme d'ailleurs dans le cas de la série The Chosen, on nous envoie une telle quantité de choses que ça s'impose totalement à nous. Alors les gens sont très contents au fond d'avoir un Jésus très humain qu'ils peuvent découvrir dans le quotidien à travers des scènes qui ne sont pas dans les évangiles. Là, Ce vous serait parlez de la intéressant. série américaine, là, vous faites le parallèle avec une Je série fais le américaine. parallèle. Alors, pour la série américaine, Dallas Jenkins dit qu'il y a 80 qu'au fond, ils se sont servis de la Bible comme source primaire, mais qu'il y a 95 qui n'est pas dans les évangiles, au fond, dans les Mmh. scènes. Alors, pour Maria Valtorta, il faudrait essayer effectivement de faire ce type de choses, de comparaison, mais c'est difficile à faire. Dites-nous qui est, en quelques mots, qui est, Maria Valtorta? Oh, c'est une Italienne qui est née en 1897, qui est morte en 1961, je crois, qui avait une petite santé, mais qui, était infirmière et qui a donc mis par écrit longuement ses visions, ses révélations, ses messages. Ce sont les 3 mots qui sont employés dans le communiqué de presse de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui dit que les prétendues visions, les révélations et les messages contenus dans les écrits de Maria Valtorta ne peuvent être considérés comme ayant une origine surnaturelle. Mmh. Dès 1959, le Vatican pointait, je cite, «l'irrévérence envers l'évangile des récits de Maria Valtorta». En 2021, la Conférence des évêques de France a émis un Tout à fait. avertissement, jusqu'à donc cette prise de position officielle du dicaster pour la doctrine de la foi qui parle, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce qu'il y a dans cette note? Il parle également d'une forme de littérature. Oui, ils disent: «Il convient de rappeler», donc effectivement, ils s'appuient sur d'autres prises de position antécédentes et la note se termine ainsi: «Dans sa longue tradition, l'Église n'accepte pas comme normatifs les évangiles apocryphes et autres textes similaires, puisqu'elle ne les reconnaît pas comme divinement inspirés, se référant à la lecture sûre des évangiles inspirés».
Mmh. Donc elle emploie le mot d'évangile apocryphe, c'est-à-dire un certain nombre d'écrits qui, ne sont pas contenus dans le Nouveau Testament. On les appelle apocryphes parce qu'ils prétendent à une autorité prestigieuse, voire apostolique, mais l'Église a refusé de les reconnaître comme authentiquement apostoliques, venant des apôtres, et donc de les introduire dans les canons des Écritures. Mais quand on regarde ce que ça peut représenter, ce que ça peut peser, c'est 22 évangiles, 15 actes, 10 épîtres, 6 apocalypses. C'est quand même pas rien. Ça a été écrit entre le deuxième et le septième siècle. Ce sont des écrits qui peuvent être intéressants par ailleurs à lire, et la comparaison avec Maria Valtorta est intéressante parce qu'ils sont très descriptifs eux aussi dans beaucoup de cas, avec beaucoup de détails qui ne sont pas dans les évangiles canoniques. En tout cas, voilà, l'Église a fait un tri et a décidé de n'incorporer dans le canon des Écritures que 4 évangiles reconnus comme apostoliques. Et pourquoi dans le cas de Maria Valtorta, ces révélations posent problème? Alors, il y a différentes choses. Il y a la quantité, effectivement, qui fait que ça devient incontrôlable. Mmh, Parce vous qu'il y a l'avez évidemment mentionné, oui. beaucoup, beaucoup de scènes qui sont en dehors des évangiles. Il y a l'effet produit sur le lecteur, c'est-à-dire qu'il est étouffé et accablé, noyé dans une multitude de détails inutiles qui étouffent l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il y a la question qui peut être posée, est-ce que les 4 évangiles ont besoin d'être complétés? Et le synode de 2008 sur la parole de Dieu avait bien dit que, il fallait aider les chrétiens à bien distinguer la parole de Dieu des révélations privées, dont le rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ. Parce que l'Église considère que la révélation est close à partir de la mort du dernier des apôtres, c'est-à-dire de saint Jean, et donc elle n'a plus à être complétée ensuite. Il y a la question de l'inspiration, parce que Maria Valtorta dit que c'est Jésus qui lui parle en direct, qu'elle met par écrit ce que Jésus lui dicte. Et il est impossible de séparer dans les écrits de Maria Valtorta les narrations, d'une part, les discours explicatifs, d'autre part, les dictées, les déclarations qui sont faites sur l'inspiration miraculeuse de l'œuvre, parce que on y insiste beaucoup, hein, les exhortations divines à ajouter foi à l'ensemble, la révérence due à l'auteur, tout ça est mélangé Mmh. et c'est très difficile à faire des distinctions. Et en fait, Maria Valtorta a toujours refusé qu'on considère son œuvre comme une vie romancée, qui pourrait avoir son intérêt évidemment, mais en laissant la place au discernement, à l'interprétation. Et elle réclame avec menace, s'il vous plaît, d'être lue comme texte prophétique, Mmh. et donc avec un niveau d'excellence qui serait d'ordre apostolique. Donc on pourrait dire qu'il y a un abus spirituel, et je tenais beaucoup à prononcer ce mot. On pourrait dire qu'il y a un abus spirituel parce que l'autorité de l'évangile de Valtorta, et d'ailleurs rien que le titre devrait attirer notre attention, «L'évangile tel qu'il m'a été révélé». Donc ça veut dire que Maria Valtorta se place au niveau de Marc, Luc, Matthieu et Jean, hein. Donc l'autorité de l'évangile de Valtorta, malgré quelques précautions rhétoriques, minimise celle des apôtres et celle de l'Église. Donc, il y a un réel problème à ce niveau-là. Vous avez, pas mal étudié, en tout cas vous êtes intéressé à l'engouement également autour des mouvements et des fondations qu'on appelle valtoriennes. Comment expliquez-vous cet engouement? Écoutez, j'ai des bons amis qui m'en ont parlé récemment, en me disant: «On a vraiment découvert un Jésus très humain dans ce livre et ça nous a beaucoup parlé». Alors je pense qu'il y a des personnes qui ont un réel besoin d'être, conduites dans leur lecture comme ça, pardon. Et ça les aide de pouvoir, disposer ainsi de descriptions dans lesquelles elles Mmh. rentrent, elles se posent et elles ont l'impression d'être vraiment à l'intérieur de la scène. Alors que quand on lit l'Évangile, c'est effectivement assez sec d'une certaine façon, et ça suppose de mettre en œuvre notre propre rationalité, discernement
écoute intérieure et de laisser surtout le travail de l'Esprit Saint s'accomplir pour nous donner une parole qui puisse nous nourrir, quoi, hein. Mmh. Alors après, dans l'œuvre de Valtorta, il y a des choses qui sont problématiques au niveau doctrinal. Par exemple, la préexistence de Marie. Il y est affirmé que l'âme de Marie a été créée avant son corps et préexiste depuis toujours. Il y a la question de l'incarnation de Satan en Judas. Ce sont vraiment de réelles nouveautés, par rapport à la doctrine chrétienne qui sont contenues dans son œuvre. Il y a aussi un antisémitisme rampant, qui a été mis à jour vraiment, à travers un article très documenté et où l'auteur d'ailleurs s'offusque qu'au moment où les chambres à gaz fonctionnaient, on puisse, mettre, dans la bouche de Jésus des malédictions adressées aux Juifs en disant: Mmh. «Mais c'est d'une obscénité, épouvantable, épouvantable». Et autour de cet engouement, autour du livre de Maria Valtorta, vous parlez d'ailleurs de propagande pour toutes ces personnes qui justement essayent de porter, les révélations de Alors, Maria Valtorta? c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre et il y a vraiment, énormément de choses. Des livres, des émissions, des CD, des vidéos, tout ce qu'on veut, enfin, vraiment. Mmh. C'est presque une intoxication. Une fois qu'on est rentré dans le système, on vous nourrit, à n'en plus finir, jusqu'à l'indigestion. Et c'est une il y a énormément de moyens qui sont déployés. En plus, il y a d'autres sites comme je pense à Marie de Nazareth, par exemple, qui mettent, ponctuellement, régulièrement quelques aperçus de Maria Valtorta, en plus des analyses, bibliques qui sont faites des passages, quoi, hein. Père, Osney, un dernier point pour conclure cette interview. Ce succès de Maria Valtorta montre peut-être aussi le besoin de récits incarnés, vous l'avez dit, apparemment plus accessibles de la vie du Christ. Comment y répondre? Je ne suis pas sûr qu'il faille répondre de cette façon-là. Sur mon site sosdiscernement.org, j'ai mis en ligne des analyses de Maria Valtorta, où je suis pas le seul d'ailleurs, j'ai plusieurs livrets, mais aussi des analyses de The Chosen, qu'on est en train de mettre en ligne en ce moment, parce que les 2 phénomènes me semblent très intéressants à comparer, où, au fond, on fournit clé en main à la personne, son imaginaire. De sorte qu'elle n'ait plus à mettre en œuvre le sien et à la limite, c'est presque une façon d'étouffer l'Esprit Saint, alors que Jésus avait dit, «L'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière, il vous rappellera ce que je vous ai dit». Et c'est ce qu'on a à fournir aux personnes, c'est de les aider à s'ouvrir au travail de l'Esprit Saint quand ils lisent la Bible, quand ils lisent l'Évangile, quand ils accueillent les paroles de Jésus, pour en faire leur propre miel, mais sous l'inspiration de l'Esprit, pour qu'elles deviennent paroles actuelles dans leur vie, et non pas leur fournir un imaginaire clé en main qui les étouffe complètement. Merci, abbé, Dominique Osnet pour ces éclairages autour de Maria Valtorta et des ces révélations, hein, qui sont parues notamment, vous l'avez dit, dès, 1943 dans son livre «L'Évangile tel qu'il m'a été révélé» et donc que le Vatican a jugé non surnaturel. Merci encore une fois pour ces éclairages et je rappelle à nos auditeurs donc votre site dans lequel vous, notamment, mentionnez les explications autour de Maria Valtorta, sosdiscernement.org et je rappelle également que vous êtes délégué à la pastorale emprise et dérive sectaire du diocèse du Mans. Encore merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir.